Bonjour et bienvenue dans cette formation éditée par l'Église de Disciples. Alors c'est une formation exceptionnelle aujourd'hui car nous allons apprendre à voir avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire voir, comprendre comment Dieu voit les choses et ça va nous permettre de très bien comprendre du coup un grand nombre de versets qui posent souvent problème en Église. C'est pour ça que ça va être une formation très visuelle. On va commenter une douzaine de planches qui vont nous permettre de voir comment ça fonctionne, c'est quoi les mécanismes de l'esprit, puisqu'on va être focalisé sur l'œuvre de l'esprit, comme dans toute cette chaîne. Nous travaillons beaucoup dans l'Église de disciples tout ce qui est théologie du Saint-Esprit, parce que c'est vraiment le Saint-Esprit que nous devons suivre pour faire les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Alors, d'où vient cette formation? Comme toutes les formations sur cette chaîne, il y a une origine prophétique. Et là, on va pouvoir en fait illustrer de façon très visuelle, tout simplement parce que c'est aussi comme ça que je fais les accompagnements, c'est-à-dire qu'avant tout accompagnement, je demande à Dieu de me montrer en fait le cœur de la personne et ça me permet, et je vois tout de suite s'il y a des problèmes spirituels, je vois tout de suite où la personne en est par rapport à Dieu et en fait je travaille énormément comme ça. Et c'est vraiment tellement utile pour vraiment accompagner les personnes selon la volonté de Dieu et non pas juste selon notre regard humain. Ce qui se passe dans nos églises, dans les églises de disciples, en fait, est tout à fait, nous fait vraiment tellement plaisir parce que nous retrouvons complètement la parole de Dieu vécue. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme vous le savez, dans la plupart des églises traditionnelles actuelles, nous sommes, la Bible nous le dit, dans les églises de la fin des temps, il y a des problèmes spirituels malheureusement partout, et beaucoup se font la remarque qu'ils ne voient plus ce qui se passe dans la Bible, ils ne voient plus ce qui se passe dans les actes, dans le livre des actes, ils ne voient plus l'enseignement de Jésus véritablement à l'œuvre, nous voyons autre chose, et c'est une réalité. Et c'est une formation qui est justement destinée à bien comprendre en fait comment Dieu voit les choses à travers l'œuvre de l'Esprit en chacun et en Église, très notamment. Et effectivement, dans les églises qui sont des églises de disciples qui sont en implantation au jour d'aujourd'hui, nous sommes vraiment très joyeux de voir le livre des actes vécus. En fait, c'est ce que disent les pasteurs. On prend un exemple, dans l'église du Mali, vous retrouverez les témoignages sur les implantations d'églises dans la rubrique implantation d'églises de notre site internet. Et ce qui a été vécu est extraordinaire. Dès le deuxième culte, par exemple, je pense à l'église de Kais au Mali, il y a eu une conversion extraordinaire d'un musulman au Christ pendant véritablement le culte, ce qu'on n'a pour l'instant jamais vu dans les églises traditionnelles, ou très rarement, on a entendu parler de quelques histoires, mais malheureusement nous ne le voyons plus au jour d'aujourd'hui, c'est que euh, ce jeune converti en Christ, ancien musulman, est allé convertir d'autres, et au jour d'aujourd'hui, mais quelques semaines après cette conversion, il y a eu encore une autre conversion qui est Binta, une sœur une sœur du Mali qui était musulmane et qui s'est convertie à Christ avec le témoignage très notamment alors, il y a le travail aussi du pasteur implanteur, mais il y a très notamment le témoignage du frère Dico qui a vraiment qui a permis cette conversion rapide. Et il y a eu également deux jeunes orphelins musulmans qui sont venus en pleine réunion de prière pour dire que voilà, ils se donnaient à Jésus. Enfin, ce que nous voyons dans l'église du Mali, nous le voyons dans la Bible, et c'est extraordinaire parce que, en fait, le pasteur implanteur, Daniel, il me l'a dit récemment, je l'ignorais en fait, et a été pasteur pendant 20 ans dans des corporations très rationnelles, des mouvements, enfin,
vous connaissez peut-être ces mouvements, j'en suis issu également, où tout passe par la raison. Lui-même, il me l'a dit aussi récemment, en fait, est un docteur en théologie, et je l'ignorais totalement, parce que là encore une fois, nous travaillons beaucoup avec le prophétique, et quand il m'a contacté, j'ai demandé à Dieu ce qu'il pensait de lui, hein. Je n'ai pas demandé quel était son parcours ou son CV. Dieu m'a montré la lumière du Christ qui est rayonnée par lui, et donc ça a démarré comme ça, et quelques semaines après, l'Église est partie, donc je ne connaissais pas du tout son parcours et ce qui s'est passé. Et c'est intéressant parce que en fait, c'est quelqu'un d'expérimenté, mais il vit vraiment une renaissance dans l'esprit avec la formation Église de disciples et ce qu'il vit dans son ministère. Et donc, ce qu'il vit est très nouveau pour lui, malgré son expérience pastorale. Et on a aussi un témoignage extraordinaire de ce qui se passe avec Aristide Béranger au Bénin, qui est issu d'une famille qui est une famille vaudou. Il y avait un passé extrêmement important de sorcellerie. Enfin, il est dans un combat spirituel permanent, et vous trouvez des articles sur le combat spirituel qu'il vit. Et lui aussi, il nous parle en fait de témoignages ça me rappelait vraiment des passages qu'on voit en Actes. Vous savez, quand Philippe, porté par l'Esprit, rencontre un Éthiopien et finit par un baptême et complètement le convertir. C'est ce qui s'est passé il y a peu de temps avec Béranger. Dieu lui a demandé en fait d'aller voir un entrepreneur, un petit entrepreneur qui était dans la confection de vêtements, à 1 kilomètre de chez lui. Alors il l'a fait, et une fois arrivé là-bas, il a compris pourquoi Dieu lui a demandé d'y aller. Donc il était vraiment conduit par l'Esprit, parce que cet homme était très malade, boitait énormément. Il y a même des photos qui vont arriver sur le site de ce témoignage-là. Et après quelques séances, il y a eu une guérison qui est en train d'opérer, une guérison miraculeuse. Cet homme a pu retravailler de nouveau, il n'arrivait plus à travailler tellement ses pieds lui faisaient souffrir. Et une conversion à Christ qui est en train de se faire. Enfin, voilà, on a en fait exactement ce dont nous parle la Bible, mais qui est vécu. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit, puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Ça veut dire que ce que nous voyons dans le livre des Actes, si nous sommes suffisamment conduits par l'Esprit, nous pouvons le vivre, puisque c'est le même Dieu, c'est le même Esprit qui fait le même effet que ce que nous avons dans la Bible. Et c'est vraiment, c'est très frappant. Alors, après, quel est notre secret, entre guillemets? C'est grâce au prophétique, effectivement, nous pouvons de plus en plus voir avec les yeux de Dieu ce qui a conduit l'ensemble, toutes les formations de cette chaîne. C'est pourquoi nous formons environ 10 serviteurs de Dieu par mois grâce aux vidéos. Euh, et, et ce qui nous permet également de faire ce type de formation, puisque nous comprenons de mieux en mieux le plan de Dieu, comment il agit, et ainsi on peut vraiment comprendre véritablement ce qu'il veut dire par l'Esprit dans la parole de Dieu, d'où cette formation. Alors la première planche, vous voyez, c'est en fait une représentation du travail de l'esprit. Vous voyez qu'à gauche, on voit un homme qui est de couleur bleu foncé, bleu marine. Alors pourquoi le bleu? Par opposition au rouge, au feu de l'esprit, et parce que dans les visions que j'ai quand je vois le travail des démons sur la terre, Dieu me montre toujours cette couleur-là, en fait une couleur bleu nuit qu'on retrouve également dans la parole de Dieu, l'obscurité. Voilà pourquoi le bleu nuit symbolise le fait que la personne est conduite par l'adversaire. À l'opposé de ce schéma, vous voyez une personne qui est tout en rouge, et bien là elle est conduite dans le feu de l'esprit, donc tout en rouge. Et vous voyez une représentation du Saint-Esprit sur une personne qui est en jaune. Ça veut dire, c'est comme un peu un jeune chrétien, vous savez, lorsqu'il a le baptême dans l'Esprit, il reçoit l'Esprit pour la première fois. Donc il y a une purification. Christ est mort sur la croix pour nous purifier
pour nous permettre de recevoir l'Esprit, et ça c'est un cadeau extraordinaire, l'Esprit de Dieu en nous, la puissance de Dieu en nous, mais là j'ai figuré, vous voyez, trois couleurs, jaune, orange et rouge, pour nous montrer qu'il y a en fait tout un processus. Effectivement, le jeune qui reçoit l'Esprit la première fois, il y a encore plein de choses du monde et aussi de l'adversaire en lui, et il y a tout un travail, un combat entre la chair et l'esprit, qui va être tout l'objet, effectivement, des accompagnements, du travail de l'Église, du travail pastoral, parce que ça n'est pas fini, bien sûr, le jour du baptême de l'esprit. C'est pour ça que vous avez toute une flèche rouge qui montre en fait ce que fait Dieu. Il prend des perdus, le bleu marine en plus à gauche, un peu moins bleu, et j'ai figuré en gris foncé la personne qui est dans le monde, en fait, parce qu'elle peut tout à fait, à certains moments, suivre l'adversaire, mais aussi faire le bien. On a l'exemple dans les œuvres de bienfaisance en France. Il y a énormément d'athées qui font des choses formidables. La Bible en parle aussi, on parle des justes, hein, de ceux qui font des œuvres justes. Mais ça reste du monde, donc on le met en gris, et vous voyez, en jaune commence effectivement l'œuvre de l'esprit. Et vous voyez, il y a toute une flèche rouge qui montre le travail de l'esprit, et, et on voit une croix parce que ça arrive jusqu'à la stature du Christ. On l'a en Éphésiens 4,13, jusqu'à que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, dans nos schémas, on va retenir trois phases jaune, orange et rouge, sachant qu'il est bien clair qu'il y a beaucoup plus de phases que ça. Ça, c'est pour que le schéma puisse être facilement compris. Et d'ailleurs, j'en parle également dans la formation prière de guérison, où je prends l'exemple d'une dizaine de graduations qui montrent qui montre en fait le niveau d'esprit en nous. Hein. Et je partais de 0 à 10, 10 étant Jésus, les apôtres les apôtres, souvenez-vous, qui guérissaient avec simplement leur ombre ou en touchant un vêtement, étaient à peu près au niveau 8, et nous sommes à un niveau inférieur à ça. Donc, tout ça pour vous expliquer que ces trois niveaux sont effectivement simplifiés, ça pour nous permettre de comprendre. On va prendre donc, en jaune celui qui commence à être touché par l'esprit, mais pas suffisant, qui débute en quelque sorte. En orange, celui qui est plus rempli dans l'esprit. Et en rouge, celui qui parvient à la stature parfaite de Christ. Il y en a très peu, mais ça existe quand même. Ça existe quand même, puisqu'on l'a, par exemple, dans notre formation sur les serviteurs de Dieu. On voit l'exemple de Charles Finney. Charles Finney est un Américain qui était à l'origine du deuxième grand réveil américain. Et lui partage des témoignages tels que nous le voyons aussi dans la parole de Dieu, où à un moment donné, il arrive dans une usine, avec le bruit des machines, il ne peut pas véritablement évangéliser, mais sur son passage, il y a des conversions alors qu'il ne pouvait pas parler. Et il y a des personnes qui se sont converties juste à son passage. Et on retrouve en fait les mêmes illustrations que ce que nous voyons dans la parole de Dieu, vous voyez, de ce qui se passe quand les apôtres passent avec les vêtements, avec leur ombre. Et donc ça existe. Hein, le rouge existe tout à fait. Alors, en Éphésiens 2,13, on nous parle de ceux qui sont bleus allant jusqu'à gris dans les trois couleurs là, que vous retrouvez sur le schéma. Éphésiens 2,13, et vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous tous aussi, nous avons vécu autrefois dans les convoitises de la chair, faisant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de colère, aussi bien que les autres. Hein. Donc, vous voyez comme ce texte est très clair, ce pourquoi il y a cette représentation du bleu marine, du bleu nuit,
celui qui est vraiment conduit par l'adversaire, du bleu plus clair et du gris. Alors, nous allons, nous allons passer à une troisième planche qui vous montre le démarrage de ce combat spirituel. Pourquoi démarrage de ce combat spirituel? Vous voyez la représentation, un homme en bleu marine, un homme en rouge. Euh, Tout simplement parce que le travail de l'adversaire est très clair, éteindre l'œuvre de l'esprit. Le danger pour l'adversaire, ça n'est pas nous, hein, c'est l'esprit qui est en nous. Et l'adversaire a gagné quand il a complètement éteint l'esprit en nous. Et l'inverse aussi est vrai. Et j'ai fait cette représentation-là avec les deux cerveaux, puisque le combat se passe effectivement dans les pensées. Hein. À partir du moment où nous commençons à recevoir l'esprit, pof, c'est le démarrage du combat spirituel. L'adversaire va tout faire pour empêcher, effectivement, l'esprit, pour éteindre le plus possible l'esprit, pour empêcher la personne de se rapprocher de la stature parfaite de Christ. On l'a en 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. En effet, les armes de notre guerre ne sont point charnelles, mais puissantes selon Dieu, pour renverser les forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà pourquoi il y a cette illustration des deux types de cerveaux, un qui est plus en rouge, l'autre qui est plus en bleu, parce qu'il y a en permanence un combat spirituel dans nos pensées, et quand vous faites des accompagnements, ça va être très important. Hein, Paul aussi nous parle de ça dans la Bible. Hein. À un moment donné, on l'a en Colossiens, par exemple, où il nous parle de ça, où il prie pour que nous ayons la connaissance la connaissance de Dieu, c'est-à-dire que pour que nous comprenions les principes spirituels, nous soyons renouvelés dans nos pensées par l'esprit pour ce combat spirituel dans les pensées. Et ce combat spirituel dans les pensées est véritablement permanent dans l'Église et aussi tout un travail d'accompagnement spirituel. On l'a bien sûr j'ai même fait une formation sur la chute spirituelle pour bien comprendre ces mécanismes de la chute spirituelle. Le combat se passe véritablement dans les pensées. Et ce qui fait chuter le plus, que j'ai remarqué, ce qui fait vraiment chuter le plus, c'est la question d'orgueil. Et je l'ai vu effectivement dans les églises, les personnes qui s'aperçoivent que pour laisser l'esprit, et j'ai vu des pasteurs comme ça, pour laisser faire véritablement l'œuvre de l'esprit, il fallait qu'ils meurent en fait à eux-mêmes, ce que nous dit la Bible, bien sûr, ce que Jésus nous dit clairement, mais pour eux c'était difficile, parce qu'il y a une notion d'orgueil, ils voulaient faire par eux-mêmes, ils voulaient être dirigés par eux-mêmes, et j'ai vu des chutes spirituelles tout à fait spectaculaires comme ça, et des personnes qui n'ont jamais plus retrouvé le feu de l'esprit. Ils avaient, par exemple, pour donner un exemple concret, perdu la capacité de faire une prédication inspirée. Toutes les prédications étaient juste logiques, technique, et il n'y avait plus du tout le souffle de Dieu. Hein. C'est tout à fait sérieux ce combat spirituel. Donc l'orgueil est très important. On l'a en 1 Pierre 5, versets 5 à 9. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps, rejetant sur lui tous vos soucis, parce que c'est lui qui prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable comme un lion rugissant, rôde autour de nous, cherchant à dévorer quelqu'un. Vous voyez ce combat spirituel. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent en vos frères qui sont dans le monde. Donc, la Bible nous parle en permanence du combat spirituel, et le combat spirituel, nous le vivons tout le temps. Ces schémas, en fait cherchent véritablement à que nous puissions comprendre le fait que l'ennemi, c'est l'ennemi pour l'adversaire, c'est vraiment l'esprit. Il va tout faire pour nous ramener dans un environnement du monde. Il va tout faire pour que nous soyons de nouveau dans le monde et certainement pas par l'esprit. Et là, toute l'histoire de l'Église passe par ce schéma-là. On va passer au schéma suivant, et là vous voyez, c'est un combat spirituel qui passe par les personnes, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, l'origine est dans les pensées, bien sûr, et ça je l'ai vu aussi plein de fois.
C'est-à-dire que la personne qui va être le plus dans l'adversaire dans l'Église va attaquer la personne qui est le plus dans l'esprit. Hein. C'est toujours pareil. L'adversaire cherche à s'attaquer en permanence à l'esprit en passant par les personnes. Hein. Et d'où cette représentation entre deux chevaliers, et ça je l'ai vu. Hein. C'est aussi un test très intéressant quand vous êtes véritablement rempli de l'esprit, que vous arrivez dans une église, les personnes qui vous attaquent, euh, ça marche à tous les coups, c'est comme un pot de miel, les personnes qui vous attaquent sont en général conduites par l'adversaire, elles ne peuvent pas s'en empêcher en fait, et ça peut être des serviteurs de Dieu bien sûr. On a ça dans la Bible, hein. En Matthieu 16, 23, mais lui s'étant tourné, dit à Pierre, va arrière de moi, Satan, tu mets en scandale parce que tu ne penses pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. Donc Pierre, pourtant serviteur de Dieu, a essayé de dévier en passant, en se laissant porter par des pensées humaines et donc des pensées de Satan, en essayant de dévier le chemin de Jésus, le chemin sacrificiel de Jésus. La différence, c'est que Pierre est suffisamment conduit par l'esprit pour se remettre sur pied. Par contre, dans les églises, malheureusement, vu le niveau, vu le faible niveau d'esprit qui est à l'œuvre, les personnes qui attaquent véritablement ont très peu de chances de revenir complètement dans l'esprit. Le niveau d'esprit, c'est pas le même hein, entre Pierre et ce que nous voyons dans les églises. On a aussi un autre passage qui nous parle de ça en Actes 16, versets 16 à 17. C'est Paul qui parle, Paul et Silas, je crois. Or, il arriva, comme nous allions au lieu de prière, qu'une servante qui avait un esprit de Python, c'est-à-dire l'esprit de Python, c'est un esprit mauvais qui sert à faire les divinations. C'est ce qu'on retrouve très souvent, l'esprit de Python à l'œuvre, dans les vidéos type prophétiques qu'on a partout sur YouTube, qui sont en fait simplement de la divination. Et qui, en devinant apporter un grand profit à ses maîtres, nous rencontra. Elle nous suivait, Paul et nous, et criait et disant, ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Donc vous comprenez pourquoi le bleu va attaquer le rouge. C'est parce que l'adversaire en lui sait parfaitement qui vous êtes. Euh, et là, l'esprit de Python savait parfaitement qui étaient Paul et Silas. Et donc, faisait tout un bruit autour d'eux qui dérangeait Paul, mais Paul, en étant importuné, se retourna et dit à l'esprit, je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Et juste après, ils ont été arrêtés, juste après ce tintamarre, donc il y avait véritablement, c'était conduit vers eux. Et vous voyez, ça se passe par, c'est pas, même si ça passe par des hommes, là, c'est passé par une servante qui avait l'esprit de Python, c'est toujours l'esprit à l'œuvre, hein, et il faut être habitué à ces mécanismes-là. Vous arrivez à reconnaître très, très rapidement, si vous êtes habitué, l'esprit qui est à l'œuvre. Hein. J'ai eu le cas récemment d'une personne, par exemple, qui avait tout d'un coup arrêté l'accompagnement alors que elle était en voie de délivrance. Hein. Il y avait une affaire de possession très importante chez cette personne. Tout se passait très bien, mais l'adversaire a repris contrôle et quand elle m'a indiqué qu'elle voulait absolument mettre fin de façon très urgente à l'accompagnement, je savais ce que ça voulait dire, j'ai reconnu que c'était plus elle qui parlait. Cette voix-là, j'ai déjà entendu plusieurs fois dans l'église. C'était bien un esprit mauvais à l'œuvre qui conduit effectivement à la personne. Donc, je vous recommande une formation, qui est d'autres formations sur le combat spirituel, qui est en plusieurs volets, tellement ce sujet est important dans notre vie d'Église, et tellement nous le voyons dans la parole de Dieu. Alors, pour illustrer la suite de ce combat spirituel, vous voyez, je vous ai mis en vis-à-vis un bleu foncé avec un rouge, un homme qui est bleu plus clair avec un orange, et un homme qui est en gris avec un jaune. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que ça montre que en fait, le combat spirituel est à tous les niveaux. Tous ceux qui sont soit dans le monde, soit conduits par l'adversaire, et soyons tout à fait clairs, ça change. Hein. Une personne peut tout à fait être bien, être jaune, si vous voulez, à un moment donné, et puis et basculer pour être conduit par Satan. C'est l'exemple que nous montre la Bible avec Pierre, et ça se passe tout le temps. Hein. Les personnes ne sont pas tout le temps dans le même état. Hein.
n'oublions pas que ce sont des esprits qui sont à l'œuvre, et ils changent, hein. Ils vont dans une autre personne, ou ils influencent une autre personne. Donc, vous avez des variations, hein, par rapport à ça. Mais effectivement, l'œuvre de l'adversaire va être de s'attaquer à tous ceux qui ont l'esprit, ou de s'attaquer à l'esprit, pour essayer d'éteindre l'œuvre de l'esprit en chacun. La parole de Dieu nous parle bien entendu de ce phénomène en Éphésiens 4, versets 17 à 18. Voici donc ce que je dis, ce dont je vous conjure dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme marchent encore les païens, dans la vanité de leur entendement, ayant leurs pensées obscurcies de ténèbres, étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, dans ce passage, vous voyez que l'ennemi est indiqué, la vanité de leur entendement. Et c'est vrai que c'est tellement important d'être conduit par l'esprit pour bien comprendre les vérités de Dieu. C'est pour ça que je vous partageais en début de formation à quel point le prophétique nous a permis nous permet de travailler, d'être tout de suite dans la bonne direction et de ne pas être conduit par la vanité de notre entendement, ce qui nous semble logique, qui conduit le plus souvent à des catastrophes, parce que c'est ce qui conduit effectivement au fait que beaucoup d'églises sont malheureusement dans une semi-mort spirituelle, et nous allons le voir également, c'est toujours la vanité de l'entendement, c'est parce que c'est logique, c'est parce que c'est charnel, et c'est parce que ça se transmet aussi selon une tradition humaine, et ça fait des gros dégâts. Voilà pourquoi la Bible nous avertit à plusieurs reprises de ce que est l'Église de la fin des temps, hein, l'Église qui conduit selon les hommes et non plus selon Dieu. Et voilà pourquoi il est tellement important non seulement de se replonger dans la parole de Dieu, mais véritablement d'être complètement conduit par l'Esprit. C'est la seule façon pour nous de faire véritablement la volonté de Dieu. Donc dans la planche suivante, je vous ai montré un exemple de ce qu'est le travail spirituel. Vous voyez, une personne qui est très peu conduite par l'esprit, et là je prends l'exemple de l'évangélisation, mais ça peut être l'enseignement, ça peut s'adresser en fait à tout ce qui nécessite la puissance de l'esprit, c'est-à-dire toutes les œuvres, hein, auxquelles Dieu nous a préparés. Et on voit en haut, dans l'évangélisation, effectivement, une personne qui était grise et qui reste grise, puisqu'il n'y a pas eu, effectivement, cette puissance de l'esprit à l'œuvre. Et je vous ai figuré un feu parce que ça nous permet de mieux comprendre, effectivement, ce que nous dit dans la parole de Dieu, en Jean 15, versets 5 à 6. Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, et on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Et il faut être tout à fait clair, même si sur ce schéma, on voit une personne qui essaye d'évangéliser et ça ne marche pas, en fait, elle n'ira même pas évangéliser. C'est marqué en Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui opère en vous et la volonté et l'exécution selon son bon plaisir. Donc, dans le premier exemple, cette personne n'a pas assez d'esprit pour que Dieu la conduise à évangéliser, donc elle n'ira même pas, et si elle le fait, il n'y aura pas de fruit. Voilà pourquoi cette parole qui nous semble dure, en disant comment, si on ne reste pas dans l'esprit, c'est ce que veut dire le texte d'être en Jésus, on est condamné à être au feu. C'est dur? Non, c'est vrai. C'est vrai parce que ça ne donnera jamais rien. Et on le voit dans ce schéma, une personne qui est conduite par l'esprit, là en orange, il y aura à un moment donné un effet de l'esprit, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit dans l'évangélisation bien sûr, que ce soit dans l'enseignement, il y aura par la puissance de l'esprit, vous voyez, une transmission de ce feu de l'esprit. Et une personne qui est en rouge, comme vous le voyez, il y aura vraiment une transformation de plus en plus importante. Voilà comment Dieu voit les choses, ce qui nous permet de comprendre très clairement
ces paroles qui sont dans la Bible et qui nous semblent un petit peu dures. Non, c'est une réalité spirituelle. Quelqu'un qui est trop peu conduit par l'esprit, il n'y aura pas de fruits. Et il n'y aura pas de fruits, elle ne pourra jamais faire les œuvres que Dieu lui a préparées d'avance. Et on le verra plus loin, c'est aussi une personne que Jésus appelle un chrétien tiède. Alors, ça peut être tout à fait, encore une fois, quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu. Malheureusement, il y en a plein aussi, des comme ça, et c'est une grande tristesse. Hein. J'aurais aimé vous dire que tout va bien. Ça n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu, et ça n'est pas ce que nous pouvons observer non plus. Donc, il faut bien comprendre comment Dieu voit les choses. Voilà pourquoi il nous dit que cela finira au feu. Donc, la personne ne sera pas sauvée, si vous voulez, tout simplement parce qu'elle ne fait absolument pas l'œuvre de Dieu. Hein. L'esprit est beaucoup trop faible pour bouger selon les directives de l'esprit. Alors, on va passer à la planche suivante où on voit une église qui est conduite par quelqu'un qui est véritablement rempli de l'esprit, donc en rouge, hein, qui est vraiment qui est bien rempli par l'esprit. Et soyons tout à fait clairs, dans ce cas-là, ça n'est pas la personne qui conduit l'Église, hein. C'est véritablement l'Esprit qui est en lui qui conduit. C'est toujours l'Esprit. Quand on dit que Jésus est le chef de l'Église, et certains nous disent c'est moi le chef de l'Église, et là c'est un blasphème parce que c'est toujours l'Esprit qui conduit. Hein. Et malheureusement, dans beaucoup d'églises, on voit les hommes agir selon leur propre volonté. Et évidemment, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas les schémas, le schéma que je vous montre, parce que une personne véritablement bien conduite par l'esprit, vous voyez, une personne jaune deviendra orange, puis jaune, puis orange, puis rouge. Il y aura une transmission du feu de l'esprit. Et c'est comme ça qu'on verra le schéma que Jésus nous montre avec ses disciples. Ce sont des disciples qui font des disciples. Voilà l'œuvre principale de l'esprit, et voilà pourquoi, dans beaucoup d'églises, vous ne voyez pas ce schéma-là. C'est bien sûr indiqué dans la parole de Dieu à de nombreuses reprises. En Matthieu 13, 23, « Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui par conséquent porte du fruit, et un grain en produit 100, l'autre 60, l'autre 30. Voilà l'œuvre de l'esprit. Voilà la bonne terre. » En Matthieu 28, 18, un peu plus loin, il est indiqué le fameux mandat missionnaire, « Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. » Donc voilà ce que nous montre la Bible, ce schéma-là étant le schéma à suivre, bien sûr, et évidemment, nous sommes dans les églises de la fin des temps, donc nous ne voyons plus ça. Je vous recommande une formation qui parle de ça, c'est une formation Transmettre le feu de l'esprit, qui parle véritablement de ce sujet-là et qui permet de comprendre ce phénomène. A l'inverse, je vous ai indiqué une autre planche où on voit une église, malheureusement telle comme on le voit le plus souvent. Vous voyez, tout le monde est jaune. Il faut être tout à fait clair. Quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu ne pourra pas porter les choses plus loin que l'esprit dont il est rempli. Et on voit dans beaucoup d'églises, en fait, il est manifeste qu'un certain nombre de mécanismes de l'esprit sont totalement inconnus. Et quand vous voyez avec les yeux de Dieu, vous voyez que cette personne est jaune, c'est-à-dire a trop peu d'esprit en elle, qu'est-ce que vous voulez qu'elle transmette? Elle va forcément transmettre soit la tradition, ce qu'elle entend partout ailleurs, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que c'est loin d'être conduit par l'esprit, hein, c'est plutôt copier ce que d'autres hommes pensent, soit ce qu'elle comprend elle-même, ce qui n'est pas non plus une bonne chose, parce que là aussi, tout ça, ça devient très vite de la pensée humaine, et certainement pas être pensé dans l'esprit. Donc les fruits sont clairs, ça ne peut donner que d'autres chrétiens tièdes, puisque nous agissons tous par imitation. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés en fait à imiter. Donc quelqu'un qui a trop peu d'esprit, bah, on va suivre. En plus, c'est facile pour nous, puisqu'on va reconnaître que beaucoup des aspects dont il nous parle sont en fait très charnels. Donc tout le monde va suivre, et voilà le résultat. Malheureusement, ce sera les églises dont on nous parle la Bible en Apocalypse, où ça ne pourra donner que des chrétiens tièdes qui ne vont pas donner de fruits. Hein, ça ne pourra pas marcher. Et vous voyez, je comptais quelqu'un qui est rempli de l'esprit et qui va être en fait
quasiment chassé de cette église-là. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'est pas comme les autres. Et, et malheureusement, c'est ce qui se passe très souvent. On a des exemples que j'ai repris dans la formation Serviteur de Dieu avec Charles Finet. Charles Finet est quelqu'un qui est à l'origine du deuxième grand réveil américain. Et c'est ce qu'il partage. Hein. Lui, effectivement, à chaque fois qu'il était dans une église, il était mis à part, mis de côté, parce que l'œuvre de l'esprit était tellement importante qu'il était différent des autres, différent des pasteurs en charge, et c'était une catastrophe. Et ça finissait mal, donc il a commencé à être isolé, et les fruits de l'esprit ont été tellement importants que ça devenait très spectaculaire, mais bien entendu, vous retrouvez dans cette formation tout ce qu'il vous partage sur les églises mortes, les formations en théologie uniquement par la chair. Alors, ce sont des exemples qui ont été vrais à l'époque et qui sont toujours vrais maintenant. Et donc, je vous recommande, si vous voulez en savoir plus, cette formation Serviteur de Dieu, la partie 2, 3, 4, qui parle spécifiquement de Charles Finet. Alors, on a bien sûr des exemples dans l'Église. Je vous parlais tout à l'heure de Béranger, Aristide Béranger, qui est le pasteur évangéliste au Bénin, et qui fait un travail de combat spirituel extraordinaire. Extraordinaire. Je vous encourage à suivre les différents articles qui décrivent justement ce qu'il fait, son combat spirituel, parce que c'est riche d'enseignements. Et lui, comme je vous l'ai partagé, hein, nous agissons de façon très souvent prophétique dans cette église. Donc, quand il m'a contacté, la première chose que j'ai demandé à Dieu, c'est comment est-ce qu'il le voyait. Et Dieu m'a montré la lumière du Christ qui rayonnait en lui. Donc, on l'a pris tout de suite, bien sûr. Et effectivement, quelques semaines après, les fruits étaient là. Hein. Mais il avait été précédemment, en fait, quasiment rejeté dans l'église dans laquelle il était. Il était pour ce phénomène-là. Hein. Le pasteur avait déclaré qu'il ne faisait pas sa volonté, donc la volonté du pasteur, et pour cause. Donc l'avait mis à part, où il était au fond, il a dit à toute l'église qu'il était pécheur, etc. Bref, il était rejeté. C'était ce phénomène-là qui était en honte, et beaucoup dans l'église de disciples, en fait, viennent de ça. Hein. Donc c'est pour ça que ça fait longtemps que je ne leur pose même plus la question de savoir si ça s'est bien passé dans l'église ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Je demande simplement à Dieu ce qu'il en pense et j'ai tout de suite la réponse. Hein. Et ce phénomène-là est fréquent. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est important pour tous ceux qui écoutent la formation d'être prévenus de ce phénomène-là. C'est pourquoi ces planches sont faites. Alors évidemment, hein, vous pouvez avoir des problèmes avec des églises également s'il y a plein de problèmes spirituels qui ont donné lieu à ça. Mais on a régulièrement cette question-là. Quelqu'un qui est vraiment conduit par l'esprit aura la plus grande difficulté à être dans des églises, comme le dit la Bible, dans la fin des temps. Vous voyez, ce mécanisme-là est tellement important. C'est pour ça que il faut vraiment se replonger dans la parole de Dieu, se replonger dans ce que c'est qu'être conduit par l'esprit pour bien comprendre notre époque bien troublée, hein, notre époque de la fin des temps, et pour comprendre ce que Dieu veut faire. Mais c'est pour ça que je vous recommande à chaque fois nos formations qui vont vous aider dans ce chemin-là. On va passer à la planche suivante où on voit en fait ce qui se passe dans ce type d'église, l'église malheureusement la plus courante au jour d'aujourd'hui. Vous voyez du jaune qui donne du jaune, chrétien tiède qui donne chrétien tiède, excusez-moi, hein, c'est pas péjoratif, mais c'est l'expression de Jésus. Et ça finit très souvent par être de moins en moins dans l'esprit. Vous voyez, la flèche bleue représente le travail de l'adversaire qui veut éteindre toute manifestation de l'esprit. Et vous voyez, je vous ai représenté une personne en jaune qui rejoint l'église. Alors, vous remarquerez que la flèche que je représentais est aussi en gris, parce que, comme je vais utiliser l'expression un peu dure, mais Jésus parle comme ça également, c'est en fait une église qui est une usine à chrétiens tièdes. Je suis désolé, mais j'ai pas d'autre terme. Vous voyez qu'elle ne peut produire que ça, ce qui explique la colère de Jésus en Apocalypse, qu'on va reprendre tout de suite. Donc quelqu'un qui rentre dans l'église, chacun va dire « Ah, il est conduit par l'Esprit, vous voyez, Dieu nous en envoie. » Mais non, en fait, il a besoin d'une église, il va dans une église, et je connais personne qui est porté par l'Esprit pour rejoindre une église où il y a autant de chrétiens tièdes. Hein. C'est donc pas par l'Esprit. Je vous parle de ce phénomène-là parce que c'est classique.
Hein. Plus il y a de monde dans l'Église, plus on dit que, ah, vous voyez, l'œuvre de l'Esprit, alors que on oublie le modèle de Jésus. Jésus, justement, était entouré de milliers de personnes dans la foule qui admiraient ses miracles, mais parlait en parabole pour ne pas qu'ils comprennent, parce ça ne donnerait rien, et s'est concentré sur 12 disciples. Hein. Donc, le nombre n'est certainement pas un indicateur de la puissance de l'esprit, et c'est même souvent l'inverse. Si vous voulez remplir une église, il n'y a pas de problème, allez dans le charnel, on va le voir tout à l'heure, tout le monde sera très content, il y aura beaucoup de monde, vous gagnerez beaucoup d'argent, mais vous ne ferez absolument pas l'œuvre de l'esprit et l'œuvre de Dieu. Alors Jésus nous parle de ça en Apocalypse 3, versets 14 à 16. Et à l'ange de l'église qui est à Laodicée, alors Laodicée, selon les biblistes, représente bien l'église actuelle, et c'est toujours une tristesse de citer ce passage que je cite très souvent dans les formations. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant, plût à Dieu que tu ne fusses froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. En fait, ce sont des phrases qui nous semblent dures, mais quand nous voyons le schéma, nous comprenons, ça ne donnera jamais rien. Et au contraire, ça va embrouiller d'autres. Vous voyez, ce jeune chrétien va finir comme les autres chrétiens tièdes, ça ne donnera rien. Donc, voyant ça, Jésus vomit. Vous comprenez maintenant mieux pourquoi il y a cette phrase qui nous semble dure et qui en fait représente ce que voit Dieu. Nous allons maintenant passer à la planche suivante pour bien comprendre ces mécanismes. Vous voyez, tout est axé autour de ce jeune chrétien. Il y a deux voies possibles. Soit il est de plus en plus conduit par l'adversaire, et vous voyez, j'ai représenté un cerveau, c'est-à-dire conduit par la vanité de la pensée, par l'entendement humain, qui va le conduire de plus en plus à se refroidir, à éteindre la flamme de l'esprit, pour être de plus en plus dans le monde, de plus en plus charnel, et donc aussi de plus en plus diabolique. À l'inverse, il y a la puissance de l'esprit qui va permettre effectivement qu'il soit de plus en plus rempli dans l'esprit, donc pouvant faire de plus en plus les œuvres qu'a préparé Jésus d'avance, porter du fruit, et qui ouvre bien entendu la porte de la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez ce mécanisme-là. Ce qui veut dire que dans ce mécanisme, j'ai fait la flèche au-dessus des personnes oranges et rouges, parce qu'à ce niveau-là, le plus souvent, l'esprit est suffisant dans eux pour les empêcher de tomber dans la chute spirituelle. Ce qui est toujours fragile, c'est la personne en jaune qui peut basculer à tout moment de l'un à l'autre. Et ça, on a ça tout le temps. C'est pour ça que quand des serviteurs de Dieu, enfin qui se présentent comme tels, sont en fait dans cet état spirituel, il y en a beaucoup, hein, beaucoup, malheureusement, ils peuvent basculer à tout moment. Et l'esprit qu'ils ont en eux est insuffisant pour porter les fruits des disciples qui font des disciples qui font des disciples. Et c'est ce pourquoi vous ne voyez plus ça dans les églises actuelles, alors que c'est véritablement l'œuvre de l'esprit. Romains 8,13 le dit, bien sûr, « Car si vous vivez selon la chair, vous devez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc ça veut bien dire qu'il y a tout un combat spirituel qui se fait à partir du moment où vous recevez l'esprit. Vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc vous voyez que c'est certainement pas automatique, c'est véritablement l'œuvre de l'esprit qui peu à peu prend place en vous pour vous conduire là où veut Dieu. Et en 1 Corinthiens 19, c'est précisé, car il est écrit « Je perdrai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents ». Donc si vous faites comme dans le monde par intelligence, et je pense au mouvement dont je suis issu, où c'était l'intelligence partout, c'est une catastrophe. Hein. C'est contraire, bien sûr, à la parole de Dieu. Bien entendu, ça ne conduit pas de fruits. Bien entendu, on ne voit plus l'œuvre de l'esprit, etc. Hein. Mais la parole de Dieu le dit clairement. Donc, je vous recommande notre formation « Être conduit par l'esprit » si vous voulez en savoir plus. Et nous avons aussi une formation « Comprendre la Bible par l'esprit » pour véritablement comprendre ce que Dieu veut dire et non pas ce que notre logique humaine va nous inciter à faire. Donc, avançons là-dessus. Vous voyez,
quand ce qui est conduit par la chair, ça se voit très, très rapidement malheureusement, les églises. C'est pour ça que les petits schémas, ça sert à représenter hein, ce travail d'éteindre, ce travail de l'adversaire pour éteindre le feu de l'esprit, pour nous ramener à notre état dans le monde, en fait. Et là, je vous ai fait, vous voyez, une sorte de petit organigramme à gauche, en haut. On voit que chacun a une case bien remplie. Il y a tellement d'églises qui sont organisées comme ça, où chacun est dans une case, une sorte de hiérarchie, une sorte de... Il y a les assistants. Alors, je connais une église comme ça surtout, où il y a un prophète, entre guillemets, avec l'assistant du prophète, avec l'assistant de l'assistant de l'assistant, avec... Enfin bon, l'organigramme est humain, et rien qu'à voir l'organisation de l'Église, je sais parfaitement qu'il n'y aura pas de fruit, puisque la personne centrale, et ça c'est le deuxième schéma, la personne centrale, c'est le responsable, et tout le monde a les yeux fixés sur lui, et pas sur Christ. Donc les fruits, on les connaît d'avance. Hein. Ça fait 10 ans qu'elle est là, il y a très peu de fruits, il n'y en aura pas. Et là, vous comprenez bien pourquoi. Vous voyez que c'est lui qui montre la direction, donc tout se fait selon sa volonté à lui, et non pas la volonté de Dieu. Après, il peut dire plein de choses, hein, et il dit plein de choses. Mais dans les faits, vous ne verrez pas de fruits parce que vous verrez bien une organisation charnelle, et c'est le cas de toutes les églises, et malheureusement c'est le cas le plus fréquent, où en fait tout est centré sur un au milieu, comme, vous voyez, comme on voit cette photo avec la flèche, qui se présente comme serviteur de Dieu, et alors que c'est Christ qui est au milieu, c'est-à-dire l'esprit en chacun. Et dans ce genre d'église, les résultats, ben, vous voyez que dans la petite photo, chacun porte le serviteur de Dieu, entre guillemets, le leader, et personne ne fait le travail de l'esprit. Hein. Tout est centré sur une personne, en fait. Et c'est une catastrophe. Ce type d'église, évidemment, ne peut pas conduire des fruits parce qu'il n'y a pas les pierres vivantes, parce que chacun n'est pas porté par l'esprit. En fait, c'est des mécaniques qui sont tout à fait charnelles, hein, qu'on trouve bien sûr dans les entreprises, qu'on trouve dans des associations classiques, et qui effectivement, qu'on ne trouve pas dans la Bible, par contre, bien sûr. Je vous ai montré un autre exemple charnel. Vous voyez, là, c'est une chorale. Alors, ça peut être très intéressant d'être dans une chorale. À partir du moment où vous faites plein de choses pour Dieu, il n'y a aucun problème sur le fait de chanter. Vous pouvez être porté par l'esprit pour le faire. Par contre, il y a un problème quand ça devient l'activité principale de l'Église. Et combien de cultes où on trouve du chant organisé comme dans le monde, hein, tout à fait clairement. Et là, il suffit de bien savoir chanter. Et ça y est, vous êtes considéré comme ayant un don spirituel alors que c'est juste un don charnel. Et tout est organisé, c'est pour ça que je vous ai montré cette photo, tout est organisé comme dans le monde, il n'y aura pas de fruits. Les chants sont jolis, d'accord, mais ça n'est pas l'œuvre de l'esprit, c'est une œuvre charnelle. Je vous ai indiqué aussi un tas d'argent, combien d'églises pentecôtistes sont dans une logique de l'évangile de prospérité. Il n'y a aucun problème, ça remplit les salles, tout le monde veut gagner de l'argent, ça marche. Et comme ils sont très nombreux, ils donnent beaucoup d'argent, les responsables deviennent riches, c'est pas l'œuvre de Dieu. Le commandement de Jésus, c'est d'abandonner justement, d'abandonner notre vie, d'abandonner notre vie charnelle, de mourir pour vivre. Hein. Et si nous commençons à être attirés par ce qui attire les païens, ça veut dire que nous sommes 100% dans le charnel. L'Église est remplie, mais elle ne fait pas l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que je vous ai illustré aussi une puissance humaine. Combien d'enseignements sont faits sur la puissance et l'argent, et ça devient extrêmement charnel. Et malheureusement, ça n'est plus mourir de notre vie humaine pour laisser l'œuvre de l'esprit, mais ça devient, je vais à l'église parce qu'on va me montrer comment je peux être plus fort, comment je peux avoir une augmentation dans mon travail, comment, etc. Hein. Et tout ça devient totalement charnel, voire diabolique, soyons tout à fait clairs, et nous éloigne complètement de l'œuvre de l'esprit, c'est-à-dire mourir de nos convoitises humaines pour laisser l'esprit agir à travers nous. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi le dernier schéma, c'est tous les schémas humains, en fait, quand nous retrouvons la même chose que dans le monde. Et quand une église fait la même chose que dans le monde, il n'y a aucun problème. L'adversaire a bien travaillé, il n'y a plus d'œuvre d'esprit du tout. C'est pour ça que 1 Jean 2, versets 15 à 16 nous précise « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Et vous voyez, notre puissance, c'est l'orgueil
l'orgueil du monde, la convoitise des yeux, la puissance, l'argent, voilà. Et malheureusement, beaucoup de grandes réunions fonctionnent comme ça. Je vous rappelle en Jean 15,5, moi je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Donc si, euh, si c'est organisé, je parlais dans une autre formation de ces réunions de guérison organisées, où tout est préparé à l'avance, et c'est très gênant parce que nous ne voyons pas ça dans la Bible. Et il faut vraiment se poser la question de quel est l'esprit qui est à l'origine de ces guérisons, parce que nous ne voyons plus du tout la fameuse mécanisme de l'esprit. Les guérisons et les délivrances, ça peut être une bonne chose dans l'évangélisation. Ça conduit toujours, selon la parole de Dieu, aux disciples qui font des disciples qui font des disciples. Or, quand nous, dans des réunions organisées de façon charnelle, un show, un spectacle, si vous voulez, nous voyons ça et nous ne voyons plus les disciples qui font des disciples qui font des disciples, quel est l'esprit qui est à l'œuvre? Ça n'est pas ce que nous montre la parole de Dieu. Vous voyez à quel point il faut être prudent de ce que nos yeux voient et revenir en permanence à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre ce que fait véritablement l'esprit. Et quand ça n'est pas dans la parole de Dieu, il faut être très prudent. Et beaucoup de choses dans les églises n'ont plus rien à voir avec la parole de Dieu. J'étais par exemple dans une église où ils disaient faire un moment de prophétie. Ça n'a rien à voir. En fait, ils déclaraient sur leur vie plein de bonnes choses, qu'ils allaient être libérés de... enfin bon, bref, oui, ça part peut-être pas d'une mauvaise intention, mais la prophétie, c'est pas ça. Euh, Chacun parlait en même temps, faisait des déclarations sur ses vies, où voilà, ça va être dans les prochains mois, il va être libéré de tout. C'est pas ça la prophétie. Les déclarations d'autorité, ça n'est pas mauvais, mais organisé comme ça et en appelant ça prophétie, ça n'a rien à voir avec ce que nous montre la parole de Dieu. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, une recherche de puissance personnelle. Chacun veut effectivement être riche, bien portant et puissant. Ah oui, sauf que ça, c'est le monde qui le veut. Et nous qui servons Dieu, on ne doit pas avoir les mêmes convoitises. Hein. Vous voyez les difficultés d'être très prudent par rapport à ce que nous voyons en Église. Et la dernière planche nous montre la vraie œuvre de l'Esprit qui nous conduit effectivement à la stature de Christ, où nous voyons la puissance de Dieu à l'œuvre. Romains 8, versets 14 et 17, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons tout aussi glorifiés avec lui. Donc, c'est le chemin qui nous conduit effectivement à la nouvelle Jérusalem, par la puissance de l'Esprit. Vous voyez, cette photo nous montre la puissance de la croix à l'œuvre. C'est exactement ce que nous voyons dans la Bible et que nous devrions voir dans l'Église. C'est pour ça qu'en Jean 14, 12, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais au Père. Donc, faire les mêmes œuvres que Jésus, et en faire de plus grandes, il faut se rappeler les œuvres de Jésus. La première œuvre de Jésus a été de s'occuper, de se concentrer sur 12 disciples, pour que ce soit des disciples qui fassent des disciples, Donc, le texte nous dit très clairement, on est appelé à faire ça. Et les guérisons et les délivrances, ce sont aussi des œuvres, mais dont les fruits a été de donner des disciples qui donnent des disciples qui donnent des disciples. Donc si nous voyons plus ce mécanisme, comme je vous l'ai montré dans les schémas, de disciples qui donnent des disciples qui donnent des disciples, ça veut dire que l'esprit n'est plus à l'œuvre et on doit s'en méfier. Donc je vous recommande véritablement d'approfondir toutes ces questions-là, de revenir à l'esprit que nous montre la parole de Dieu. Et toutes nos formations sont là justement pour vous aider à suivre ce chemin. Je prie maintenant pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, qu'ils puissent être saisis et touchés par l'esprit pour que les yeux s'ouvrent, comme nous dit dans la parole de Dieu, qu'ils puissent suivre le chemin du Christ, qu'ils puissent ouvrir leurs portes pour que Christ fasse en eux l'œuvre qu'il a fait avec chacun, qu'ils puissent eux aussi être conduits par l'esprit, faire les œuvres, évangéliser, s'occuper des plus pauvres, être dans l'amour du Christ,
qu'il rouvrira les portes de la Nouvelle Jérusalem. Je prie pour tous ceux qui écoutent cette formation, qu'ils puissent retrouver le vrai chemin de Christ, qu'ils puissent vivre cet amour extraordinaire, qu'ils puissent voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans leur vie, pour les autres, pour chacun, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils bien-aimé. Au revoir. Je vous recommande de vous abonner à cette chaîne pour avoir les autres vidéos. Et si vous avez apprécié, merci de mettre un pouce bleu. Ça nous encourage pour la suite. Bon chemin de foi en Christ. Au revoir.